Chers amis, on va essayer, Bezrat Hashem, en l'espace de 2 ou 3 cours, d'expliquer de façon très pragmatique et technique comment on fait pour arriver à la sérénité. Il y a beaucoup de personnes qui sont empêchées de vivre sereinement parce qu'ils fonctionnent trop avec le passé ou ils fonctionnent trop avec le futur et ils ne se concentrent pas suffisamment sur le présent. Or, les sages nous font remarquer, et ça je pense que l'ensemble des sages, même pas que les sages de la Torah sont d'accord, que le passé, il sert déjà plus à rien, il est passé. Il ne va plus tellement me servir maintenant. Le futur, il n'est pas encore là. La seule chose qui puisse exister, c'est le présent. C'est-à-dire que ma vie, donner du sens à ma vie, c'est donner du sens au présent. Je ne peux pas maintenant donner du sens au futur, or qu'il n'est pas encore là. Je ne peux pas encore décider du futur. Je ne peux pas donner un sens au passé, parce que le passé, il est déjà passé. L'essentiel, c'est de donner un sens à mon présent. C'est-à-dire que ma vie, c'est le présent. Si dans le présent, au lieu de vivre le présent, les secondes qui sont face à moi, j'essaye de me projeter trop dans le futur, et on reviendra Bezrat Hashem sur ça, eh bien, je risque d'être complètement à côté. Vous voyez parfois des gens âgés qui ont 80 ans, 90 ans, et qui sans arrêt ressassent des souvenirs du passé. Souvent, d'où ça provient, dit le Rav Friedlander, ça provient de quelque chose de très simple. Ils sentent que leur présent, il n'est pas assez actif, parce que voilà, ils sont vieux, ils n'ont plus la force de faire beaucoup de choses. Leur futur, il est un petit peu comme ça, sombre, embrouillé, et donc, ils préfèrent se concentrer sur ressasser le passé, parce que le passé, c'était un passé où ils étaient forts, ils avaient de l'argent, de l'énergie, et donc ils répètent, ils répètent. Jusqu'au moment où on en a marre de les écouter, dit le Rav, bien sûr que c'est mitzvah de les écouter. Mais ces gens-là, ils vivent plus. Ils ont arrêté de vivre d'une certaine façon. Ils essayent de donner un sens à leur présent comme étant simplement le moyen de répéter le passé, de se rappeler du passé. C'est dommage. Qu'est-ce qu'Hachem aurait attendu de cette personne-là que maintenant, elle donne de l'importance à son présent. C'est vrai que c'est un présent qui est un peu moins fort, avec un peu moins d'énergie, mais c'est pas grave. Hachem, il n'attend pas de quelqu'un de 80 ans qu'il ait les forces de quelqu'un qui avait 20 ans. Il attend de lui qu'aujourd'hui, avec les forces qu'il a, avec les énergies qu'il a, avec l'argent qu'il a, avec les moyens qu'il a, qu'il accomplisse la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Pareil, il y a des petits jeunes de 20 ans qui n'arrivent pas à vivre leur présent. Ils se projettent immédiatement. Qu'est-ce qui sera quand j'aurai 60 ans? Je serai un grand homme d'affaires, j'aurai beaucoup d'argent. Mais non, il y a Wildy. Ce qu'il faut, c'est réussir à vivre le passé, le présent. Et ça, tout le monde nous dit. La véritable sérénité, elle provient du fait qu'on se concentre sur le présent. Aujourd'hui, j'ai une journée, j'ai une activité à faire, j'ai une chose. Qu'est-ce que je dois maintenant bien faire? Et ça, les hommes d'affaires, par exemple, vous le diront. Le secret de la réussite, c'est de pas trop s'éparpiller. Aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire? Je me fais le matin un planning très précis de ce que je dois faire aujourd'hui, pas demain, pas après-demain. Je fais aujourd'hui le planning d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je me concentre sur l'aboutissement de ce que j'ai prévu faire aujourd'hui. Et les gens qui vivent comme ça, d'abord, ils sont beaucoup plus efficaces parce qu'ils se donnent à fond dans le présent. En plus, ils sont complètement sereins parce qu'ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils se donnent les moyens de faire ce qu'ils ont à faire. Ils sont heureux d'avoir réussi à faire ce qu'ils avaient à faire. Et puis, ils vivent bien leur présent. Le Gaon de Vilna disait, mes chers amis, écoutez un petit peu la grandeur de ce qu'il disait. Il disait, un homme qui vient étudier la Torah, pour prendre cet exemple, il doit se dire qu'il n'y a qu'un homme qui peut étudier la Torah comme lui, c'est lui-même. Voilà. Aujourd'hui, je dois étudier la Torah, je dois me dire qu'il n'y a que moi ici sur Terre. Et qu'il n'y a qu'un daf de Gemara à étudier, qu'une page de Gemara à étudier. C'est laquelle? C'est celle que je suis en train d'étudier aujourd'hui. Et que j'ai 15 jours pour étudier ce daf de Gemara, c'est le jour d'aujourd'hui. Dit le Gaon de Vilna, celui qui vit comme ça, il réussira. Et c'est vrai. Qui est-ce qui va pouvoir étudier le daf que moi j'étais censé étudier aujourd'hui? Personne au monde. Personne au monde. Raphaël Kanevski ne pourra pas étudier le daf que moi j'étais censé étudier. Chacun a sa spécificité, a sa façon d'étudier, à ce qu'Hachem attend de lui. Le daf d'aujourd'hui, Hachem il attend de moi que j'étudie ce daf. Et de moi, pas de quelqu'un d'autre. Si je sais qu'il n'y a que moi qui vais pouvoir étudier ce daf, je serai concentré sur cette action-là. Si je sais qu'il n'y a que ce daf-là, celui de demain, il ne m'intéresse pas, celui d'hier, il ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est celui d'aujourd'hui. Ben, c'est comme ça que je pourrais être concentré sur ce daf. Courir tout le chat, c'est gigantesque. J'arriverai pas. Pour l'instant, en tout cas, c'est ce que je pense. Mais un daf, je peux. Et si je sais aussi que j'ai qu'une journée pour étudier ce daf, c'est la journée d'aujourd'hui.
Je ne sais pas ce qui se passera demain, après-demain, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Et bien là, de cette façon-là, on peut être serein. Je ne suis pas en train de m'embrouiller complètement dans tout ce qu'il y a à faire dans la vie. Je ne suis pas en train de m'embrouiller dans toutes les études qu'il y a à faire, dans des milliers de projets qu'il pourrait y avoir. Moi, je suis concentré sur ce qui m'attend aujourd'hui. Et j'essaye de me donner pleinement à ce que j'ai à faire aujourd'hui. Et ça, mes chers amis, c'est le secret de la réussite. Un jour, le Rav Sitruk, Zecher Tzadik Livracha, il était invité à une bar mitzvah. C'était après son accident, il était très très faible. Il avait beaucoup de mal à marcher. Et il était invité. Il est venu, la voiture est arrivée en bas de l'hôtel. On prévient le père du bar mitzvah qu'il y a le Rav qui arrive. Le père du bar mitzvah descend, il dit au Rav, Kvod Harav, merci beaucoup de m'avoir honoré, d'être venu. La vérité, Kvod Harav, je ne vous demanderai pas de faire l'effort de monter les 3 étages. L'ascenseur est en panne. Le Rav dit non, je me suis engagé à venir. Un engagement, c'est chose due, je suis obligé de venir. Le père, il dit, mais non, on va faire descendre le bar mitzvah, on prendra les photos en bas. Le Rav dit, non, je me suis engagé, je viendrai. Et voilà que le Rav monte les 3 étages, à pied, extrêmement difficilement, et il le fait. Quand il arrive en haut, il y a des gens qui étaient épatés, qui ont dit, Kvod Harav, on sait combien vous êtes faible. Comment vous avez monté ces 3 étages? Le Rav dit, je n'ai pas monté 3 étages, vous vous trompez. J'ai monté une marche, puis encore une marche, puis encore une marche, puis encore une marche. En d'autres termes, je n'ai pas monté 3 étages, j'ai monté une marche, puis une marche, puis une marche. Si depuis le départ, il s'était dit j'ai 3 étages à monter, il n'aurait pas pu. À chaque fois, il s'est concentré sur ce qu'il avait à faire maintenant. Maintenant, j'ai une marche à monter. Allez, j'ai de la force pour monter une marche. J'ai de la force. Le secret de la sérénité, c'est ça. Dis-leur à Friedlander, je dois faire du chesed avec quelqu'un. Si je me dis, ouais, mais de toute façon, j'ai tellement de mitzvot à accomplir aujourd'hui que... Et en plus, qui me dit que lui, il a vraiment besoin, peut-être qu'il y a des gens qui ont plus besoin. Et puis, qui me dit que ceci, cela, peut-être quelqu'un d'autre aurait pu faire ça à ma place. Il y a tellement de choses qui peuvent te déconnecter du bien que tu fais. Qui peuvent te déconnecter de toi-même. Qui peuvent te déconnecter de la vie. Non. Qu'est-ce que tu dois faire, dit le Rav? Tu dois te dire, il n'y a qu'une personne qui peut aider ce pauvre. C'est qui? C'est moi. Il n'y a que moi qui peut l'aider. Et non seulement il n'y a que moi qui peux l'aider, mais il n'y a que ce pauvre maintenant qui a besoin d'aide. C'est pas moi je pourrais aider des milliers de personnes, c'est lui maintenant qui a besoin d'aide. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui a besoin d'être aidé. Et la seule occasion qui se présentera dans toute la vie de pouvoir aider un pauvre, c'est au jour d'aujourd'hui. Soit je la saisis, soit je la rate. Si tu vis comme ça, que tu vis au présent, que tu essayes de donner du sens à ce que tu fais dans ton temps présent, c'est comme ça, Bezrat Hashem, que tu pourras arriver à la sérénité. Et j'aimerais vous dire, mes chers amis, que très souvent, ce qui fait que les gens trébuchent, que les gens ont du mal à avancer, c'est le fait qu'ils se disent « Ouais, mais de toute façon, je ne tiendrai pas ». Tu as des gens, par exemple, ils commencent, ils disent « Allez, je vais faire le Dafayomi ». Ils étudient 1 jour, 2 jours, 3 jours, après ils lâchent. On dit « Pourquoi tu lâches ?» Il dit « Ah, je sens que de toute façon, je n'arriverai pas à tenir. Ah, de toute façon, je vois comment c'est du stress, je vois que les dimanches, c'est compliqué, les jours de vacances, n'en parlons pas, j'arriverai pas ». Les gens, pourquoi ils n'arrivent pas? Parce que d'un coup, ils pensent que ce qu'ils ont étudié, c'est toute la Torah Kula. Et là est l'erreur. Aujourd'hui, tu as un DAF à étudier. Tu arrives à étudier ce DAF, c'est bien. Demain, on verra. Demain, tu réétudieras un autre DAF. Et comme ça, tu t'apercevras au bout de 7 ans, tu auras réussi à finir tout le chasse. Si depuis le début, tu avais dit, je vais étudier tout le chasse, tu n'aurais jamais réussi. C'est trop difficile. Tu risques rapidement de te désespérer. Mais si chaque jour, tu te dis, aujourd'hui, il y a un DAF. Et c'est ça le DAF qu'Hachem attend de moi. C'est ça que je dois faire. Bon, tu peux avoir de l'énergie pour faire un DAF quand même. C'est faisable. C'est possible. Et bien l'homme y tient. Pareil dans tous les autres domaines de la vie. Tu as une grande épreuve. Tu as un grand problème. Tu as envie de faire une avéra. Et tu te dis, mais de toute façon, j'arriverai jamais à tenir toute la vie. On va te poser la question, un jour tu peux réussir à tenir. Aujourd'hui tu peux réussir à tenir. Souvent les gens disent, ouais, c'est qu'une journée, ça va. Hein, une journée, je peux. Ah, une journée, tu peux. Si une journée, tu peux, eh ben voilà. Concentre-toi sur ta journée. Demain, on verra. Après-demain, on verra. Il y a tout un très grand groupe dans le monde de gens qui sont alcooliques et qui ont décidé de se soigner et qui ont trouvé des solutions. Je me suis intéressé dernièrement pour des gens que je devais aider en tout type d'addiction. C'est extrêmement intéressant. Il y a beaucoup de points qu'on peut apprendre d'eux. On en reparlera peut-être une autre fois. Et cette démarche-là, elle a été adoptée pour tout type d'addiction.
les gens qui sont addicts de la drogue, les gens qui sont addicts de la nourriture, qui mangent trop, les gens qui sont addicts de tout type de films pornographiques et compagnie. Tellement de points, tellement de gens qui ont adopté cette chose-là, les gens qui sont addicts à la dépendance des autres. Bref, plein de choses. Le mot dont ils se servent, sans arrêt, constamment, c'est de dire on se concentre sur aujourd'hui. En hébreu, ils appellent ça rak le'ayom. On se concentre que sur aujourd'hui. C'est-à-dire que quand quelqu'un, par exemple, dit mais moi, j'arriverai pas à ne pas me droguer, ok, aujourd'hui j'arrive, mais bientôt il va y avoir des jours compliqués, il va y avoir des jours où je vais être en stress, je vais devoir me droguer. On lui dit écoute, ne réfléchis pas, demain ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui. Aujourd'hui, tu arrives, c'est l'essentiel. Alors les gens au début ils commencent et puis ils arrivent à ne pas se droguer pendant 10 jours, 20 jours, à chaque fois ils disent ouais mais que aujourd'hui. Finalement ils arrivent pendant 15 ans à ne pas se droguer. Il y en a qui arrivent pendant 20 ans à ne pas se droguer. D'où ils ont puisé la force. Le mot de base de toute cette méthode, ça s'appelle on se concentre sur aujourd'hui. Ce qui m'intéresse c'est aujourd'hui. Ce qui m'intéresse c'est le présent. Et ça c'est une très grande sagesse. Vous voulez réussir mes chers amis dans votre vie, concentrez-vous sur le présent. Bien évidemment et je m'arrêterai sur ça. Vous allez me dire, mais attendez, si on se concentre que sur le présent, on ne pourra pas avoir d'ambition. Si l'homme il se concentre que sur le travail d'aujourd'hui, alors comment il va pouvoir se projeter? En fait, il faut savoir que c'est un petit peu comme le Waze. Vous connaissez le Waze? Comment ça marche le Waze? Dans le Waze, tu mets ta destination, tu écris ta destination, et après le Waze il te dirige. Dans 200 mètres à droite, continuez tout droit. Dans 400 mètres à gauche. Ça veut dire quoi? Depuis le départ, d'emblée, tu connais ta destination. Tu sais que là où tu dois arriver, c'est dans une autre ville. Dans 6 heures, tu arriveras là-bas. Maintenant, si sans arrêt tu es concentré sur la destination et que tu n'écoutes pas ce que le Waze a à te dire, eh ben, tu vas perdre ton chemin. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut se concentrer sur le présent. Maintenant, au présent, Waze, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas tout droit, à droite, à gauche. Pour pouvoir arriver plus tard à ta destination, tu es obligé dans le présent de te concentrer sur le présent, sur les ordres que Waze te donne maintenant. Tu es obligé de te concentrer maintenant sur ça pour arriver plus tard là où tu veux. Ben, c'est pareil dans la vie. C'est vrai qu'il faut avoir des ambitions. C'est vrai qu'il faut mettre en place un projet qui fait que dans 6 mois, tu pourras obtenir cela ou dans 2 ans, tu pourras obtenir cela. Mais une fois que tu as mis le projet en marche, maintenant, tu te concentres uniquement sur le présent. Aujourd'hui, que sur aujourd'hui, pas sur demain, pas sur hier. Et vous verrez, c'est magique. Kol tov, mes chers amis, et à bientôt.